Bonjour à tous et bienvenue dans Adipostrophe. Aujourd'hui je suis entourée de Flavien, Marie et Pauline. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres. Cette fois-ci on ne parle pas de romans, mais on va parler de jolis livres, des livres qui sont bien beaux. Donc c'est pour ça qu'on dit des beaux livres. Des beaux livres évidemment. Ouais. On va commencer par Doctor Who les archives, puisque c'est le seul de ces 3 livres qui a été traduit en français par les éditions Achilleos. Donc cet ouvrage a été fait par Marcus Hearn. Donc Marcus Hearn, on va en parler vite fait, c'est un rédacteur en chef du Doctor Who Magazine. Donc, qui a envie de commencer pour donner son avis sur les archives? Les archives, pour moi c'est le meilleur livre disponible en français sur la série. Enfin, qui documente, en fait, qui retrace l'histoire de la série. Sachant qu'il y a d'autres ouvrages qui sont disponibles, mais que je recommande plutôt d'éviter. Non, mais c'est bien fait parce que c'est pas juste... c'est pas une encyclopédie, c'est pas lister des choses, en fait, ça va retracer... Les coulisses. En fait, les coulisses de la création de la série. Ouais. Depuis 1963 jusqu'en 2013, donc les 50 ans. Des exemples de pages, un petit peu, hein, parce que... Il y a un truc très c'est intéressant, très bien, je trouve, dans la façon dont c'est fait, c'est que c'est un article par année. Et donc on va avoir des objets, des photos et tout ça qui correspondent à ces années-là. À la période. Par contre, ce qui est écrit à l'intérieur, ça va développer un thème. Ça va pas forcément C'est développer ça. quelque chose de la série de cette année-là. Enfin si, ça va être un thème qui sera dans cette année-là, mais ça va pas donner toute la production de cette année-là. Par exemple, si on parle des targets, ça va y avoir une année qui va parler entièrement des targets, Oui, et bien du sûr. coup va Les- parler de tout ce qu'il y a eu comme target. Les Enfin, targets, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des novélisations Voilà. d'épisodes Voilà, en roman. Tout ce qui est livre, roman, Doctor Who. Alors par contre c'est jusque 2013, donc depuis il y a eu Oui, des voilà, ajouts. c'est- Ça Ouais, commence, évidemment. ça commence à être un petit peu daté, Voilà. effectivement, parce que du coup, il y a Voilà. le Capaldi et Whittaker qui Qui ne n'apparaissent pas figure dedans. pas dedans, puisque c'est sorti pour les 50 ans de la série. Voilà. Oui, les C'est 50 écrit ans de les série. 50 ans, c'est une préface de Steven Moffat, donc c'est amusant parce que nous, quand on l'a acheté, c'était dans l'air du temps et on se rend compte que c'est déjà un petit peu daté. Oui, parce qu'il n'y avait même pas eu l'épisode des 50 ans, donc il y a Ouais. des trucs où rien qu'avec l'épisode des 50 ans, ça rentre en contradiction avec ce que dit le livre, du coup c'est assez drôle. C'est une mine d'informations, il y a des croquis préparatoires également, des photos de tournage. On en apprend plus en fait sur les volontés des script éditeurs, des producteurs. Je veux dire que je crois que la traduction était très mauvaise. Ah bon, tu trouves? Il y a Bah, pas mal écoute, d'erreurs, hein. Moi je Il y a trouve beaucoup aussi- d'erreurs. Moi j'ai vu des erreurs. J'ai vu un passage qui veut rien dire. Pour moi, la traduction est vraiment bancale. Moi je trouve que Moi, je sais il y avait un vrai manque de respect pour le pauvre Gary Russell, qui une fois sur deux n'a qu'un L à son nom. Non, mais voilà, enfin, ce genre de coquille. Mais c'est le genre de choses qui ont été corrigées du coup dans la deuxième Oui, ça a version. été hein. corrigé. Oui, ça a été- Ouais, mais vraiment. après je trouve quand même que quand tu fais une encyclopédie comme ça, il y a quand même vraiment beaucoup d'erreurs. Il y a Et beaucoup d'erreurs. pourtant, Et, la traductrice, parce qu'il me semble que c'est une Oui, traductrice, traductrice. s'était référée à des fans Ouais. pour Oui, oui. demander ce qu'ils en pensaient. Donc ça avait été fait quand même avec... Ouais, mais c'est vrai que comme sur la version augmentée, enfin sur la version améliorée, tout ça sans les fautes, elle a vraiment fait un travail de fou pour tout corriger et ça c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que quand t'as la première édition, vu que c'est quand même un livre assez cher, t'es un peu blasé quoi. Bah, moi, je me souviens qu'il y a un passage notamment où le deuxième docteur joue de la flûte. Oui. Et La c'était A. marqué. Non. Pas du tout. Non, c'était marqué The Doctor's Recorder pour parler de la flûte et ça a été traduit par l'enregistreur du deuxième Oui, docteur. c'est pour ça, du coup, ça a Voilà. été corrigé. Donc en fait, Marcus Hearn est un habitué des archives des 50 ans, puisqu'il a fait le Avengers, donc chapeau melon et bottes de cuir, les archives. Voilà. Ah, les archives, mais A Celebration. Voilà, A Celebration. Mais du coup, voilà, c'est C'est la même idée. son habitude. Au Graphica, donc cette fois-ci, on est dans un ouvrage très différent, puisque nous sommes dans un livre qui présente essentiellement des graphiques. D'où Voilà, le nom, oui. ou Graphica. Voilà. Alors, est-ce que vous savez combien de lettres A il y a dans tous les noms des compagnons? Ou Non. combien d'objets Ace explose pendant son passage? Non? Non. Eh ben m'en moi fous je un sais. peu. Eh ben moi je sais parce Bah, que moi, je j'ai trouve lu ça super The intéressant. Who Graphica. Donc voilà, c'est des graphiques sur un peu tout et n'importe quoi. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est rangé en fait par chapitre et chaque chapitre, avant d'aller sur le thème, par exemple, le chapitre 4, That's Silly sur les choses un petit peu cons qu'il y a dans Doctor Who, parce que Dieu sait qu'il y en a eu, il y a déjà quelque chose de très complet sur chaque docteur. Donc là, ça c'est vraiment des graphiques très précis sur chaque docteur. Donc là, on a le 4e docteur, on a son nombre d'épisodes,
on a le nombre d'épisodes qu'il a fait, on a son tournevis, on a des audiences, bon, la taille de ses écharpes du coup. Ah, ça, je crois, la page Everybody Lives, c'est les seuls épisodes dans lesquels il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Et c'est là qu'on voit qu'il y a très, 8. très peu. Il y a 8 épisodes depuis 63 où il y a 0 mort. Et souvent des épisodes de Moffat, il me semble. Pas que. Non, mais il y en a quelques-uns qui sont de Moffat. Il y a Listen, Journey of the Turbo, Hyde, The Empty Child, mais sinon il y a The Mind Robber. Ouais, en fait, sous la New, c'est que du Moffat. Ouais. RTD2. On voit que c'est fouillé, que c'est travaillé, et qu'ils ont pris soin, en fait, de faire des graphiques qui sont quand même beaux, originaux et agréables à regarder, même si des fois, c'est le bazar et il y a certaines pages, j'ai rien compris. Oui, il y en a certaines où c'est forcément un peu compliqué. Voilà. Alors ça, par exemple, c'est rigolo, c'est plus le mot est gros, plus ça veut dire qu'il est apparu dans un titre de Doctor Who. C'est un nuage de mots. The voilà. off. Il y a... Moi, ce qui est assez... Voilà, ce qui est Sport. très intéressant et signifiant, c'est le rôle des femmes dans Doctor Who. Donc on voit que... Regarde-le, mais... Ouais. On voit que la plupart, en fait, des épisodes, presque l'intégralité des épisodes, ce sont des maquilleuses, des coiffeuses. Mais par contre, seulement 0,24% des épisodes ont une musique composée par des femmes. Pareil, les scénaristes et les réalisatrices femmes, elles sont très très peu. Voilà, la date de 2015... Donc depuis, il y a la fin de Capaldi, surtout l'ère Whittaker qui change quand même beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de scénaristes femmes et de réalisatrices notamment. J'aime bien moi tout le travail graphique qu'il y a autour, le fait que chaque graphique soit différent en fait. Que ce soit pas, des graphiques, c'est graphique. Et ouais, ils sont pas juste mis des pages de camembert et de frises chronologiques où ça pourrait être rébarbatif. Là c'est vraiment plaisant à lire et ça fait un bel objet à avoir dans sa bibliothèque. Et donc on va passer au dernier ouvrage, cette fois-ci, Doctor Who, The Universe, où je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le plus beau des 3 livres. Il est très différent des autres. Tous les 3 livres sont très différents. Oui, mais je trouve que celui-là, vraiment, parce que on va dire que les archives, t'as le côté sur la historique série, et tout, là t'as le côté... C'est sur la création de la série. Et alors que là, on est vraiment dans le fictif, en fait. On est dans le lore. Voilà, c'est ça. C'est comme si... On était dans l'univers de Doctor Who et qu'il y avait un personnage qui essayait d'en savoir un peu plus et tout sur Gallifrey, sur le Docteur, sur le Master. C'est composé comme c'est vraiment écrit comme une encyclopédie historique. C'est ça, c'est comme un livre d'histoire sur l'histoire de l'univers, mais dans l'univers, dans le monde de Doctor Who. Quoi. Est-ce que ce que j'apprécie énormément, au-delà des illustrations que Marion va sans doute vous montrer après, c'est l'effort qui a été fait pour que tous les événements des classiques et des new forme un tout cohérent en fait, alors que c'était quand même pas gagné. Hein. Non, il y a un travail de malade. Un énorme travail. Et on parle des illustrations justement, qu'on voit. C'est magnifique. C'est le gros point fort du livre, c'est les illustrations. Même des choses assez moches dans la série comme les Rachnos, ça devient des choses très classe. Et on se disait aussi tout à l'heure qu'on se posait la question en regardant un épisode de Doctor Who de Steven Moffat. Pourquoi on aime autant pourquoi est-ce qu'on aime autant Doctor Who? Et en fait, en regardant les images, je me dis, mais c'est parce que nous, avec nos yeux de fans, pour nous, Doctor Who, ça ressemble à ça. C'est le potentiel. Et donc en fait, moi j'ai fait quelques petites recherches sur en fait les auteurs et illustrateurs de ce bouquin. Donc faut savoir que ça a été écrit par 2 auteurs, donc George Mann et Justin Richards. Donc le premier est un auteur et éditeur de science-fiction. Et il a écrit énormément de romans et de nouvelles originales. C'est pour ça que la plume est si bien, est si belle en fait. Ah, mais on sent que c'est des auteurs derrière, que c'est pas des... Et puis lui, c'est vraiment des journalistes ou des journalistes. Ouais, il y a un vrai style dedans, c'est pas vraiment, c'est pas encyclopédique, c'est vraiment. C'est ça qui est très très plaisant. Justin Richards lui aussi est un auteur de SF et lui par contre vraiment sa vie c'est Doctor Who. Lui, il est partout lui. Voilà, il a écrit énormément de romans spin-off. Encyclopédie, audio autour de Doctor Who. Et il est également consultant créatif justement de la section Doctor Who de la BBC Books en fait. Le mec est calé quoi. Et le mec il a écrit un nombre incalculable de VNA, de Virgin New Adventures et d'épisodes Big Finish. Les illustrateurs justement, donc il y en a 4, il y a Alex Fort, Richard Hardy, Chris Gillis, Jay Lis et Sean Williams. Donc les 4 là, eux par contre, ils sont issus vraiment de la nouvelle série, puisque en fait ils ont travaillé tous les 4 donc sur la nouvelle série. Et je trouve ça très intéressant personnellement d'avoir fait appel à 4 artistes différents qui ont chacun leur style, parce que du coup comme ça on a vraiment à chaque fois une petite patte. Et en fait à la fin du livre on a référencé quel artiste a fait quelle page.
Et c'est vrai que quand on regarde, ils ont chacun leur petit style, on reconnaît. Oh, bah, de C'est toute façon, ça se voit que c'est vraiment des Ouais. styles Mais très pourtant, différents. ça donne un tout cohérent Ouais, quand même. Ça marche C'est ça, bien, c'est mais que ça marche on voit très, les très styles bien. différents. ouais. Mais on voit des styles totalement différents. Là, on a ce style-là, qui n'a absolument rien à voir. Avec ce style-là. Avec ce style-là. Avec ce style-là. J'espère que c'est pas le même parce que sinon j'ai l'air con. Je sais pas s'il est trouvable facilement maintenant, mais franchement, si j'arrive à vous le trouver sur internet ou quoi, prenez-le. Parce que Ouais, Non, vraiment. même si vous comprenez oui. pas hyper bien l'anglais, prenez-le parce que les illustrations d'elles-mêmes valent vraiment le coup. Mhm. Donc ouais, voilà, si vous le trouvez d'occasion ou quoi, vraiment, Il est magnifique. moi c'est un must. Voilà. Moi, personnellement, je pense que je préfère quand même les archives dans le sens où il va quand même m'apprendre plus de trucs. Mais c'est vrai que Forcément. la question beau livre, c'est clairement celui-là, pour moi, qui est le plus beau livre Doctor Who. Sur toute la collection que j'ai, même dans les livres plus anciens et tout ça, ça reste quand même le livre que je trouve le plus beau de ma collection, en fait. Après, voilà, même si j'adore Graphica, les deux must à avoir, je pense, c'est quand même les archives d'un côté et The Universe de l'autre. Bien sûr. Après, c'est pas non plus le même budget. Si vous avez un bah, budget plus réduit, prenez plutôt Graphica. Graphica si les est trois vous beaucoup plus intéressent, abordable, c'est vachement moins cher. Et bien voilà qui conclut du coup notre émission Adipostrophe. Donc on espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ces livres. En tout cas nous on a beaucoup aimé les lire. Et puis on vous donne bientôt ou pas bientôt rendez-vous pour un prochain Adipostrophe. On parlera de livres. De livres. Et on parlera de livres bien sûr. Parce que c'est le... C'est- Concept. C'est le thème. Et puis à bientôt sur Tardy Story.